Bonjour à tous, bienvenue encore ce matin pour ce temps de louange, ce temps où on va rendre la gloire à notre Dieu au travers des chants. Je vous invite simplement à vous tenir debout, que nous puissions célébrer notre roi ensemble. On y va, 1, 2, 3. Sans limite, ta bonté sans égard, ta tendresse m'envahit, ta beauté me poursuit, ton amour m'émerveille. On déclare ensemble et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. 1, 2, 3, hey! Yeah, yeah. Rien dans tout l'univers, rien dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les aussi grands la terre sont reflets de ta gloire, ton épouses sombre nuit, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille, et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse. Car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia, tu es bon Seigneur. Tu es bon pour nous. Élevons nos mains ce matin vers le roi des rois de tout notre cœur. Chantons et levons nos mains, car la joie du Seigneur nous soutient. Prosternés, nous l'adorons, il est si grand et si bon. Levons nos mains, chantons et levons nos mains, car la joie du Seigneur nous soutient. Prosternés, nous l'adorons, il est si grand et si bon. Chantons ensemble.
joie du Seigneur nous soutient. Prosternés, nous l'adorons. Il est si bon et si bon. Chantons, chantons ensemble. Oui, chantons ensemble. Chantons ensemble. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre exalte sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. Oui, la terre exalte sa gloire. Un chant s'élève sur la terre, sa gloire remplit tout l'univers. Un chant s'élève sur la terre, sa gloire remplit tout l'univers. Un chant s'élève sur la terre, sa gloire remplit tout l'univers. Chantons ensemble, chantons ensemble. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre exalte sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre exalte sa gloire. Oui, la terre exalte sa gloire. Oui, la terre exalte sa gloire. Oui, tu es saint, Seigneur. C'est mon seul désir de ensemble. Dieu, je t'offre mon cœur, je t'offre mon âme, ma vie n'est que pour toi. Chaque endroit où je vais, chaque jour que tu fais, conduis-moi dans tes voies. Conduis-moi dans tes voies. C'est mon seul désir de t'adorer et de tout mon être, de tout mon cœur t'honorer. Tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, ton seul nom, tout ce que j'adore, tout ce que
j'adore être en toi. Oui, Dieu, je veux t'offrir mon cœur. Dieu, je t'offre mon cœur, je t'offre mon âme. Ma vie n'est que pour toi. Chaque endroit où je vais, chaque jour que tu fais, conduis-moi dans tes voies. Dieu, je t'offre mon cœur, je t'offre mon âme. Ma vie n'est que pour toi. Chaque endroit où je vais, chaque jour que tu fais, conduis-moi dans tes voies. Conduis-moi dans tes voies. Ma vie n'est que pour toi, Seigneur. Et chantons-le encore une fois. Dieu, je t'offre mon cœur, je t'offre mon âme. Ma vie n'est que pour toi. Chaque endroit où je vais, chaque jour que tu fais, conduis-moi dans tes voies. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile,
à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je chante en l'heure de ton nom ce matin. Je chante gloire à ton saint nom. Chante gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Je m'écris loué soit l'Éternel. Élevons nos voix, rendons-lui toute la gloire. Que ce matin nous puissions le glorifier par le mot. Faisons monter vers lui notre louange. Rendons-lui gloire, rendons-lui gloire. Adorons le roi des rois, Jésus. Les mots sont si faibles, mais ils s'élèvent vers toi, Seigneur, et te rendent toute la gloire, toute la gloire. Tu es majestueux, tu es glorieux, tu es digne de recevoir ma poésie, mes faibles mots, après les courants d'eau, Seigneur mon âme, soupire après toi, Jésus, soupire après toi, Seigneur. Oh, oh, oh. Jésus, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin. L'agneau de Dieu qui est mort pour nos péchés, Seigneur. C'est avec reconnaissance que nous voulons te chanter. C'est avec reconnaissance que nous voulons t'adorer, te célébrer, Seigneur, te rendre toute la gloire. Tu réponds à tes enfants, tu réponds à chacun de tes enfants, tous ceux qui te recherchent. Alors reçois ce matin. avons besoin. Pardon est acquis pour nous et pour
Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous, Seigneur, donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Oh, gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Oui, nous chantons, gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. Nous le chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs, et nos cœurs chancelleront. Nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. À lui le règne, la puissance, Amen. À toi soit le règne, Seigneur. À toi soit la puissance, Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, nous t'avons chanté, nous t'avons célébré, Seigneur, et nous croyons que tu reçois notre louange, Seigneur, nous croyons que notre louange est montée vers toi, Seigneur, comme un parfum qui brûle ses lèvres vers le ciel. Seigneur, et nous voulons te rendre toute la gloire, Jésus. Que ce matin, Seigneur, tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses conduire ton serviteur. Nous avons soif de toi, soif d'entendre ta voix, et que ton nom soit glorifié, Père. Amen. Amen. Bonjour à tous. Alors, ce matin, je voudrais vous parler de ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, de manière à ce qu'on puisse toujours le connaître mieux tel qu'il est. Et le cœur de Dieu se montre partout dans la Bible, puisque la Bible est une révélation de ce que Dieu est. Mais surtout au début et à la fin de la Bible, on voit Dieu vraiment tel qu'il est. Parce que entre le début et la fin de la Bible, c'est l'histoire de l'humanité déchue, rachetée. Alors qu'avant, c'est l'histoire de l'humanité telle que Dieu l'a créée. Et à la fin, c'est l'histoire de l'humanité telle qu'elle est dans la plénitude de sa nouvelle création. Alors au début, on voit au début de la Genèse, au premier chapitre de la Genèse, que quand Dieu crée, avant que Dieu crée l'homme et la femme, il crée l'univers qui va les accueillir. Donc la terre, le ciel, tout ce que contient la terre,
ce magnifique jardin d'Éden, on voit que avant la création de l'homme et de la femme, Dieu a créé un environnement parfait où l'homme et la femme qui devaient être créés et leur descendance devaient être parfaitement heureux, non seulement avec tout ce que Dieu avait prévu pour eux pour qu'ils le soient, mais parce que Dieu lui-même venait entretenir tous les jours sa communion avec eux dans le jardin d'Éden. On voit par exemple que au chapitre 3, après la chute d'Adam et d'Ève, on voit que comme d'habitude Dieu se présente le soir, comme il le faisait tous les soirs, à la recherche d'Adam et d'Ève. Dans Genèse 3:8, il est dit ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, comme il avait l'habitude de le faire pour venir échanger avec eux, partager. Et Dieu qui parcourait le jardin vers le soir ne voit plus l'homme et la femme comme il les voyait avant. Parce que l'homme et la femme s'étaient cachés loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Et il lui dit, « Où es-tu? Où es-tu, Adam? Je te cherche et je ne te trouve pas. Où es-tu » Vous voyez ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, c'est le désir de chercher déjà cet homme et cette femme qui étaient déjà perdus, coupés de la communion avec Dieu par leur péché. Et Dieu les cherche déjà. Alors Adam répond et dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Vous voyez que la conséquence du péché, la toute première conséquence du péché, c'est que ça met dans le cœur d'Adam la peur de Dieu. Alors qu'avant, il n'avait aucune peur. Il communiait avec Dieu, Dieu était là. Dieu cherchait leur présence et eux cherchaient la présence de Dieu. Ils étaient là quand Dieu arrivait. Mais une fois que le péché est entré, la mort, le péché c'est le contraire de la nature de Dieu. Dieu est saint et eux, avant la chute, ils étaient saints aussi. Donc il n'y avait rien qui les séparait de Dieu. Ils étaient en parfaite communion avec Dieu. Et cette communion causait leur joie et causait la joie de Dieu. Parce que Dieu avait créé l'homme et la femme pour être en communion avec eux, pour pouvoir déverser sur eux tout ce qu'il avait en lui. Or, la Bible nous apprend que Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est bonté, Dieu est sainteté, Dieu est justice, Dieu est amour. Et il voulait déverser tout ce qu'il est sur sa création. Mais à partir du moment où la communion est coupée entre Dieu et sa création à cause du péché, tout ce qui était dans la vie de l'homme et de la femme avant se trouve maintenant absent de leur vie et de leur cœur. Puisque à la suite du péché, le péché les a coupés de la communion avec Dieu, les a éloignés de Dieu. Et quand on s'éloigne de Dieu, on est privé de tout ce qui est à nous quand on est avec Dieu. Dieu est amour, Dieu est joie, Dieu est paix. Dès qu'on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de la source d'amour, de joie et de paix, et on entre dans les ténèbres de Satan. C'est le résultat du péché. On voit dans Romains 5, dans l'épître de Paul aux Romains,
au verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. À l'époque, le monde, il y en avait deux personnes qui constituaient le monde. Et quand le péché est entré, par le péché, la mort est entrée aussi. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Donc le péché a éloigné l'homme et la femme de Dieu, et en les éloignant de Dieu, ils ont été coupés de la source d'amour, de joie et de paix dont ils s'abreuvaient avant. C'est ce qui s'est passé avec Satan. Satan était auparavant un archange, un chérubin, qui était le plus près possible de Dieu. Il était le plus grand et le plus beau dans le paradis de Dieu, dans le ciel de Dieu. Et dès que le péché est entré dans le cœur de ce chérubin, Lucifer, il s'est retrouvé immédiatement à l'opposé de ce qu'il était avant. Dans la nature de ce chérubin, il y avait l'amour, la joie, la paix, la présence de Dieu. Et dès qu'il a laissé rentrer le péché en lui, avec la mort, est entré en lui l'opposé même de la nature de Dieu, c'est-à-dire la haine, l'orgueil, l'égoïsme, les ténèbres complètes. C'est triste. Non, Dieu a voulu faire partager à sa création ce qu'il est. Et il ne peut pas espérer que ceux qui s'écartent de lui, par le péché, puissent continuer à bénéficier de ce qu'il est. C'est pas possible. Donc ceux qui s'écartent de lui, automatiquement, se privent de la source de joie, d'amour et de paix, et vont rejoindre Satan dans ce qu'il est. La haine, l'orgueil, l'égoïsme, le contraire de la nature de Dieu. La malédiction, la mort et tout ce qui s'ensuit ont suivi le fait que l'homme et la femme se sont coupés, éloignés de Dieu. Ils se sont coupés, éloignés de Dieu, donc coupés de la source de bénédiction. Ils ne pouvaient recevoir que la mort, la maladie, la malédiction, le contraire de ce que Dieu voulait pour eux. Donc quand un homme pêche, ce n'est pas Dieu qui est derrière lui avec une trique pour le punir ou lui taper dessus, c'est l'homme qui, en choisissant de pécher, se coupe lui-même de la source de bénédiction qui est en Dieu. Et il ne peut que recevoir le contraire, c'est-à-dire la mort, la malédiction, la maladie. Encore une fois, ce n'est pas Dieu qui est la source de la malédiction. Ce n'est pas Dieu qui est la cause, la source de la maladie. Dieu, lui, est la source de la bénédiction, de la santé, du bonheur, de la joie et de la paix. Et c'est quand on s'écarte de Dieu qu'on rencontre celui qui est le contraire de Dieu, Satan, et tout ce qui est avec lui. Dès qu'on s'écarte de Dieu, on s'écarte de la source de bénédiction, donc on entre dans la malédiction. Dès qu'on s'écarte de Dieu, on s'écarte de la source de santé et de vie éternelle qui est en Dieu, et on plonge dans la maladie, la mort et les ténèbres. Mettez-vous bien ça dans la tête, mes amis, frères et sœurs, que ce n'est pas Dieu qui est la cause de la malédiction, c'est Dieu qui est la cause de la bénédiction. Et c'est nous, quand nous écartons de Dieu et de la cause de la bénédiction, que nous nous jetons dans la malédiction. Ce n'est pas Dieu qui nous maudit. Ce n'est pas Dieu qui nous rend malades. Regardez dans le ministère de Jésus, quand il était sur la terre. Est-ce que vous pouvez citer un seul passage où vous voyez Jésus rendre quelqu'un malade? Non, vous ne pouvez pas. Au contraire, vous n'allez voir que des passages où Jésus les guérit.
parce qu'ils se sont approchés de Jésus, et en s'approchant de Jésus, on s'approche de la source de bénédiction, de vie, de guérison, de santé, de bonheur et de paix. Et Jésus a voulu manifester en sa personne ce que son Père est. Son Père est la source de vie, de bénédiction, de bonheur, de joie, de paix. Et tout ce que Dieu le Père est, Jésus le Fils l'a manifesté. Et tous ceux qui se sont approchés de Jésus se sont approchés d'une source de vie, de bonheur, de paix, de bénédiction qu'il a largement répandue sur tous ceux qui s'approchaient de lui. Ceux qui étaient éloignés de Dieu par le péché peuvent retrouver par Jésus un contact, une communion avec Dieu, où ils sont à nouveau en contact avec la bénédiction, l'amour, la joie, la paix, la santé dans tous les domaines. Et ça, c'est contraire à l'image que Satan veut donner de Dieu. Vous vous rappelez qu'à la suite du péché, la crainte est entrée dans le cœur de l'homme, parce que la crainte, c'est une crainte de jugement. Le contraire de la nature de Dieu, le péché, c'est la rébellion contre Dieu. Le fait de s'écarter de Dieu parce qu'on se rebelle contre lui. En se rebellant contre Dieu et en entrant dans la communion avec Satan, on ne peut pas espérer éviter ce qui est inclus dans la justice même de Dieu, c'est-à-dire le jugement sur le péché. Le jugement sur le péché, c'est la condamnation, c'est le châtiment, non pas parce que Dieu veut châtier et que c'est dans sa nature de juger et de châtier, mais c'est dans la nature de la justice de Dieu de ne plus faire participer à sa bénédiction tous ceux qui par rébellion se sont écartés de lui. Est-ce que vous comprenez ça? C'est facile à comprendre. Ceux qui s'écartent de Dieu par le péché ne peuvent pas continuer à espérer profiter de la présence de Dieu et de tout ce qu'il y a dans la présence de Dieu. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la santé, la prospérité à tous égards. La présence même de Dieu leur est coupée par le péché. Donc entre le début et la fin de la Bible, il y a tout ce qu'il y a au milieu. Ce qu'il y a au milieu, c'est la croix. La croix, c'est le passage obligé pour tous ceux qui, étant dans le péché, la malédiction, étant coupés de la communion avec Dieu, veulent retrouver cette communion avec Dieu et cette bénédiction. Ils sont obligés de passer par la croix. Pourquoi? Parce que c'est là, à la croix, que le Seigneur Jésus a pris le péché du monde, a pris la condamnation, a pris le jugement juste qui devait tomber sur le péché. Il l'a pris sur lui, et la croix est une porte ouverte maintenant pour tous ceux qui veulent retrouver la communion et la bénédiction dans la présence même de Dieu. Plus de bénédiction pour le pécheur sans passer par la croix. Parce que c'est là, à la croix, que l'échange s'est produit. L'échange suprême, c'est Jésus qui prend sur lui tout ce qui nous coupait de Dieu, le jugement, la condamnation, le péché, de manière à ce que tous ceux qui acceptent Jésus et qui passent par la croix de Jésus puissent recevoir maintenant en échange, faire cet échange entre leur péché et la malédiction qui est tombée sur Jésus. Il a pris ce qui était sur nous, le péché, la condamnation, la malédiction,
il l'a pris sur lui pour que, en échange, nous puissions recevoir la justice, le pardon, la bénédiction, la guérison, la délivrance, qui était sur nous, de tout ce qui était sur nous avant. Est-ce que vous comprenez bien tout ça? Oui? Amen. Donc, une fois qu'on est passé par la croix, on reçoit en échange de notre péché et de la malédiction qui sont tombés sur Jésus, on reçoit quelque chose qui est très précieux, la justice de Dieu, avant tout. Puisque la guérison, la prospérité, la bénédiction résultent du fait que, à nouveau, nous nous trouvons juste devant Dieu. Juste, ça veut dire sans péché. L'échange a constitué à faire tomber sur Jésus notre péché pour recevoir en retour, en échange, sa justice. C'est ce qu'il dit toujours dans Romains 5. Car si par l'offense d'un seul Adam, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup, c'est-à-dire sur tous ceux qui se sont tournés vers Jésus. Car c'est par une seule offense que le jugement est devenu condamnation. C'est par une seule offense, par le péché d'Adam, que maintenant il a été condamné et jugé. Tandis que maintenant, le don gratuit de Dieu devient justification après plusieurs offenses. Car si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent maintenant en Christ l'abondance de la grâce, ça veut dire un don gratuit qu'on n'a pas mérité, et qui reçoivent l'abondance du don de la justice. Quand tu viens vers Christ, ton péché est ôté, et toutes ses conséquences avec, et tu reçois l'abondance de la grâce et l'abondance du don de la justice que tu reçois en Christ dans ta nouvelle nature. Et par cette justice, tu peux maintenant, dit-il, régner dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes qui acceptent la croix. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup, c'est-à-dire tous, ont été rendus pécheurs. Pécheurs, ça veut dire coupés de Dieu, coupés de la grâce, de la bénédiction de Dieu. Maintenant, par l'obéissance d'un seul, Jésus, beaucoup ont été rendus justes. Et en étant rendus justes, ils reçoivent aussitôt la communion avec Dieu qui avait été coupée par le péché. C'est ça le but de la justification. C'est en te rendant juste maintenant, l'entrée dans la communion avec Dieu t'est à nouveau ouverte à plein. Et en retrouvant la justice, tu retrouves une communion parfaite avec Dieu. Et dans cette communion, tu retrouves maintenant toute la bénédiction que Dieu a en réserve pour toi et qui est coupée par le péché. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, maintenant la grâce règne dans ta vie par la justice qui t'a été redonnée en Christ. Par cette justice, toute la grâce de Dieu peut à nouveau régner dans ta vie
grâce à cette justice que tu reçois en Christ. Parce que toute la bénédiction qui est en Dieu pour toi, elle est disponible maintenant pour toi uniquement par grâce. Cadeau gratuit. Donc, dès maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, nous retrouvons, par la justice qui nous a été conférée par le sacrifice de Jésus, une pleine communion avec Dieu. C'est ça qui est dans le cœur de Dieu. Dieu ne veut pas se contenter de déverser sur nous toutes ces bénédictions, la guérison, la santé, la prospérité, la réponse à tous nos besoins en Christ. Ça, c'est dans le cœur de Dieu. Et en Christ, nous avons tout. De même que, avant de créer Adam et Ève, Dieu avait créé autour d'eux un environnement où toute sa bénédiction résidait déjà. Il n'avait rien d'autre à faire qu'accueillir la bénédiction et à s'en nourrir. Mais ce n'est pas ça qu'il y avait dans le cœur de Dieu. Ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu, c'est que cette créature sans péché qui était là pouvait être en communion avec lui, pouvait partager une vie de communion, communion avec Dieu. Je vous l'ai dit, mais je le redis, le mot grec que nous traduisons par communion, koinonia, veut dire commune union. C'est ça que Dieu cherche. Dieu cherchait à ce qu'il y ait entre sa créature et lui une union parfaite, une connaissance parfaite, que sa créature puisse le connaître tel qu'il est et être en communion avec lui, partager sa vie éternelle qui est amour, joie, paix, qui avait été brisée par le péché. Maintenant, en te rendant juste à nouveau comme lui, il te dit maintenant, viens, tu peux rentrer dans ma communion parce qu'il n'y a plus rien qui me sépare de toi. Donc tout ce qui peut séparer actuellement un chrétien né de nouveau de Dieu se trouve dans sa tête, qui a besoin d'être purifié de toutes les mauvaises conceptions qu'il avait avant. Un chrétien qui a encore, par exemple, un esprit d'infériorité, de condamnation. Pourquoi il a un esprit de condamnation? Parce qu'il n'a pas compris qu'il était à nouveau parfaitement juste devant Dieu. Il n'a pas encore intégré, il n'a pas encore pleinement accepté par la foi, parce que Satan réussit à le culpabiliser. Comme il n'a pas encore atteint dans sa vie pratique une perfection parfaite, dans son esprit, il est parfait. Mais comme dans sa vie, il y a encore des chutes, des péchés, Satan en profite pour le condamner, parce que ce qui intéresse Satan, c'est de nous couper de la communion avec Dieu. Et quand il nous coupe la communion avec Dieu, dans nos pensées, on a l'impression qu'on ne peut pas être béni parce qu'on est encore condamné. Et toute la bénédiction qui était en réserve pour nous, elle est là, stoppée, parce que dans notre mentalité, on a encore gardé une mentalité de pécheur. Alors que le sang de Jésus nous couvre en permanence, et tous les péchés qu'on peut commettre en tant que chrétien ont déjà été effacés par Jésus. Il suffit qu'on se tourne vers Dieu et qu'on reconnaisse notre faute. Immédiatement, le sang de Jésus nous purifie. Et on devrait alors retrouver dans notre intelligence la conscience qu'on est redevenu parfaitement juste. Ça se fait en un instant. Tu pêches, le Saint-Esprit qui est en toi te convainc de pécher, tu n'as qu'une chose à faire, te tourner vers Dieu et dire « Ok, j'ai péché, Seigneur ». Tout de suite, le péché est effacé et tu retrouves ta justice parfaite, dans laquelle tu retrouves une communion qui ne devrait pas te quitter en permanence dans ta vie de tous les jours. Est-ce que c'est difficile à comprendre?
Non, je ne crois pas. Hein. C'est facile à comprendre. Donc, ce que Dieu veut maintenant, c'est nous rappeler en permanence la puissance du sang de Jésus qui efface en permanence tes péchés quand tu en es conscient et quand tu connais la puissance du sang de Jésus. Parce qu'il veut entretenir en permanence sa communion avec toi. Et le sang de Jésus nous rappelle toujours la croix, puisque c'est là que s'est passée la réconciliation entre Dieu et toi. Et il veut que tu profites de cette réconciliation à chaque instant de ta journée, que tu te rappelles que à la croix tu as été réconcilié avec Dieu, que le sang de Jésus est là en permanence pour effacer en permanence tous tes péchés quand tu les commets, parce que tu te souviens de la puissance de ce sang et que tu marches dans un esprit de repentance permanent. En marchant dans un esprit de repentance permanent, dès que tu pêches, tu te repens et tu n'as pas besoin de tarder pour retrouver ta communion avec Dieu, qui est une source de bénédiction permanente. Maintenant, si je vais à la fin de la Bible, au dernier chapitre, les 2 derniers chapitres nous montrent l'éternité telle qu'elle sera quand nous vivrons en permanence dans notre corps régénéré, dans la présence de Dieu, dans la Nouvelle Jérusalem, sur la nouvelle terre. Alors là, il n'y a plus de péché, il n'y a plus rien. On retrouve, non seulement on retrouve ce qu'il y avait au début, mais bien mieux qu'au début, parce qu'au début, ils avaient la présence de Dieu, mais ils n'avaient pas Dieu en eux en permanence. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en permanence. À la fin de la Bible, ils retrouvent ce qu'il y avait à l'origine, plus, infiniment plus, c'est-à-dire la présence de Dieu en eux, le fait qu'ils pouvaient voir Dieu en permanence, non pas le soir quand Dieu venait les retrouver, mais en permanence, ils ont Dieu devant eux, en eux, autour d'eux. En permanence, ils sont dans une communion avec Dieu où il n'y a plus aucun péché, plus rien qui les sépare de la présence de Dieu. Dès le début, dans la Nouvelle Jérusalem, au chapitre 21, il est écrit « J'entends du ciel une voix forte qui dit « Voici le tabernacle, c'est-à-dire l'habitation de Dieu, avec les hommes. Il habitera avec eux. » C'est ça qu'il y a dans le cœur de Dieu. Habiter avec nous sans que rien nous sépare de lui, afin que dans cette communion-là, nous ayons une joie parfaite. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, le péché ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ces premières choses ont disparu. Donc si tout ça a disparu, qu'est-ce qui reste? La présence de Dieu et rien entre lui et nous. Plus rien qui nous sépare de lui. Donc là maintenant, il a la possibilité de déverser tout ce qu'il est sur nous et de déverser toute sa bénédiction en permanence. Et au verset 22, il me montre le fleuve de vie qui sort du trône de Dieu, l'arbre de vie qui représente Jésus, qui rend son fruit chaque mois. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront, verront sa face. Il n'y aura plus de nuit, plus besoin de lampes, de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclaire et ils régneront au siècle des siècles. Voilà ce qui nous attend, mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Mais sans attendre ce qui nous attend, c'est-à-dire même si nos yeux ne voient pas encore Dieu et ne voient pas encore sa présence et tout ce qu'il y a dans sa présence,
sa parole-là, qui est la révélation même de Dieu, est pour nous maintenant. Et grâce à cette parole, nous pouvons comprendre, savoir ce qui nous appartient maintenant, même si nous ne le voyons pas de nos yeux. Et qu'est-ce qui nous appartient maintenant? C'est la possibilité, puisque nous pouvons savoir que nous avons retrouvé par Christ une pleine justice devant Dieu, grâce à cette justice que nous connaissons maintenant et que nous savons, nous pouvons par la foi maintenant entretenir, pénétrer et entretenir dans cette communion que nous pouvons avoir avec Dieu dès maintenant, sans attendre de le voir face à face. Nous pouvons savoir que nous pouvons être en communion avec Dieu parce que nous avons la justice de Dieu qui nous a été conférée par le sacrifice de Jésus. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'ils ont été rendus justes comme Dieu par le sacrifice de Jésus. Il nous demande, le Seigneur, de le savoir et de le croire et d'entretenir cette conscience de la justice que nous avons en Christ, de manière à ce que même maintenant, si nous ne voyons pas encore Dieu face à face, comme nous le verrons bientôt, nous pouvons vivre dans cette justice par la foi et étant dans cette justice, entretenir la communion que nous avons avec un Dieu juste, comme nous. Donc dès maintenant, quand tu fais tes courses, va faire tes courses en tant qu'un juste en communion avec Dieu. Quand tu fais ton ménage, fais ton ménage en tant qu'un juste ou une juste en communion avec Dieu. Et en étant dans cette communion consciente, tu peux tout partager avec ton Dieu. Et il n'y a rien qui t'empêche de recevoir de lui ce dont tu as besoin, parce que tu es uni avec Dieu. Un seul esprit avec l'esprit de Dieu. Bon, ben j'en reste là. J'en ai dit assez pour vous faire méditer un petit peu sur ces vérités-là. Et nous allons finir par la prière. Seigneur, d'abord, ce qu'il y a dans nos cœurs, dans mon cœur, c'est un grand merci pour le don de Jésus qui, à la croix, nous a permis d'être débarrassés de tout notre péché, de notre nature de péché, et de recevoir une nouvelle nature en Christ qui est juste comme toi, et recevoir dans cette nouvelle nature ta justice parfaite qui est la nôtre maintenant. Aide-nous, Seigneur, à ne jamais oublier ce don de ta grâce et à entretenir en permanence la conscience que nous devons avoir de la justice que nous avons reçue de toi et qui est la nôtre maintenant. Parce que je sais que c'est que dans cette justice que nous pouvons être en communion avec toi. Parce que ce qui nous sépare de toi, c'est uniquement le péché. Or, si nous avons la conscience que notre péché a été complètement ôté et que nous avons reçu, Seigneur, ta justice, en gardant dans notre intelligence le souvenir de cette grâce, nous pouvons entretenir en permanence notre communion avec toi. Et par cette communion avec toi, recevoir dans cette communion toutes les bénédictions que tu as pour nous en réserve encore. Merci de nous aider, Seigneur, à garder la conscience de notre justice en toi et de ta présence permanente en nous. Au nom de Jésus, Amen. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi.
sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, aucune ombre n'est trop sombre. Mon trône de nuit, où tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, mensonge de nuit, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans béni, il me cherche, il me poursuit, me ramène la nuit. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'illumines. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Yeah! Ton amour est si grand. Alléluia, l'amour de notre Dieu est si grand, si puissant. C'est un amour qu'on ne peut pas trouver sur terre. C'est l'amour divin du roi des rois. Que nous puissions simplement rechercher sa présence jour après jour. Que nous puissions simplement dépendre de son amour, dépendre de qui il est. Le rechercher au travers de sa parole, le rechercher. Je crois que Dieu parle jour après jour et il veut parler jour après jour de bien de manière. Que nous puissions simplement le rechercher. Alléluia, que Dieu vous bénisse pleinement. On se retrouve la semaine prochaine.